Nous le savons, frères et sœurs, l'évangile de Jean est un évangile complètement imbriqué, chapitre après chapitre, verset après verset, et il y a comme des codes, des repères qui nous sont donnés. Et aujourd'hui dans l'évangile, pour approfondir en nous la grâce de la résurrection, il y a deux mots, serviteur et joie. Parce que lorsque l'on entend dans l'évangile de Saint Jean ces deux mots, automatiquement, et je vois bien que chacun d'entre vous, vous l'avez fait, serviteur, vous pensez à Jésus qui lave les pieds de ses disciples, et joie, vous pensez à Jean-Baptiste qui, au début de l'évangile, dit « Quelle joie pour moi d'entendre la voix de l'époux, parce que je sais que Dieu va faire alliance avec son humanité. » Alors aujourd'hui, lorsque nous entendons la joie et le service, du coup, il y a un développement. Et ce développement, c'est Jésus qui nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais amis. » Et du coup, quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est un appel à découvrir cette amitié de Dieu avec chacun d'entre nous. Et cette amitié, c'est une surprise permanente. Cette surprise, elle a été donnée par Pierre dans la première lecture. Pierre arrive chez les païens, il est chez les Romains, qui sont quand même les envahisseurs. Il va voir le centurion romain. Bon, on pourrait imaginer qu'il se ferait appeler collaborateur, sauf que il est sorti du rapport politique des Juifs qui voulaient chasser les Romains en dehors d'Israël, et il rentre dans le projet théologique. Et le projet théologique, frères et sœurs, chers amis, c'est le nôtre. Notre projet de chrétiens sur la terre n'est pas un projet politique. Nous ne venons pas prendre le pouvoir, c'est le projet théologique. Et le projet théologique, c'est qu'au cœur de la société, nous puissions diffuser l'amitié de Dieu avec l'humanité. C'est que nous puissions, en construisant notre communauté ici à Rouen, en devenant amis les uns des autres, c'est-à-dire en nous connaissant, en nous reconnaissant, en déployant les charismes et les talents que Dieu nous donne au cœur de l'Église, nous puissions ainsi diffuser cette bonne nouvelle de la joie qui est une joie divine, qui est une joie théologique. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons ses amis. Sauf que, forcément, ça grince. Et pourquoi cela grince-t-il ? Déjà, ça grince avec Pierre, puisque Pierre, on nous le dit plusieurs fois dans cette lecture, les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint était rendu. Quand nous entendons cette lecture, cette phrase, nous devrions être dans une joie immense, parce que c'est de nous dont on parle. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des origines juives par leur père, leur mère, que sais-je. Dans ces cas-là, cette lecture n'est pas pour vous, mais pour nous, en tout cas pour moi par exemple, qui n'ai aucune origine juive. Du coup, j'entends que Pierre, juif parmi les juifs, est en train de découvrir que Dieu est impartial, c'est-à-dire que Dieu a décidé que son esprit pouvait être donné à tous. Et ça, c'est une nouveauté immense, puisque le peuple juif a reçu de Dieu lui-même cette appellation qui dit « Tu es mon peuple ». Du coup, le peuple juif dit « Je suis le peuple de Dieu », donc Dieu parle aux Juifs, et donc il faut venir écouter les Juifs pour découvrir le salut que Dieu veut donner à l'humanité. Oui, mais par la résurrection du Christ, par le don de l'Esprit Saint à l'humanité entière, Pierre, le premier des apôtres, invite chacun d'entre nous, non-juifs, à entrer dans le plan de Dieu pour nous ne pas rajouter d'impartialité à l'impartialité divine. C'est-à-dire de recevoir tous ceux que nous rencontrons comme des frères et sœurs, comme des amis appelés à recevoir et à vivre pleinement la joie divine. C'est cela peut-être la surprise
que nous pouvons demander pour cette semaine. Peut-être avez-vous autour de vous des gens pour lesquels la relation amicale n'est pas parfaite. Dans votre propre famille, dans votre travail, dans la paroisse peut-être même, autour de vous. Y a-t-il une possibilité, un tout petit créneau d'ouverture pour que cette semaine, nous puissions laisser le Seigneur Jésus nous surprendre, c'est-à-dire que par son Esprit Saint, il vienne nous révéler chez une de ces personnes qui n'est pas dans notre premier entourage proche d'amitié, une grâce, une joie, une amitié peut-être naissante. Voilà l'œuvre de Dieu. Si à Rouen, nous comprenons que Dieu n'a pas de partialité, que Dieu ne fait pas de différence, alors nous pourrons recevoir ces hommes et femmes comme nos frères et sœurs, puis comme nos amis. C'est-à-dire qu'ils viendront bousculer notre communauté, certainement, mais pour une plus grande joie, pour passer du service à l'amitié, pour découvrir alors que tout cela est fondé dans la résurrection de Jésus. Si nous avons une prière à faire pour nous préparer à la Pentecôte, c'est de dire au Seigneur, viens me surprendre. Là où j'ai déjà mis cette personne dans des cases, viens me surprendre, Jésus. Dans cette préparation à la Pentecôte, donne-moi ton Esprit Saint pour que je passe de la partialité à l'impartialité, pour que je découvre que ton plan est un plan pas simplement pour les cathos baptisés depuis l'ADN génétique de 25 générations, mais que tu veux surprendre Rouen, que tu veux surprendre nos cœurs, que tu veux chaque jour nous donner de nouveaux frères et sœurs pour participer à ton plan de salut. Ça n'est pas un projet politique, c'est un projet théologique. Il n'y a pas d'autre espérance en nous, pour nous, dans notre cœur, que cette prière de chaque instant. Demandons au Seigneur, en ce dimanche, 6e dimanche, qui nous permet d'enraciner notre vie dans la résurrection du Christ, en l'enracinant, de monter au ciel, comme nous le fêterons pour l'Ascension, et ainsi de recevoir cet Esprit de Dieu qui ne fait pas de différence entre les hommes et qui veut ainsi chaque jour et en permanence nous surprendre pour que nous puissions recevoir Dieu comme le Dieu de l'humanité entière. Amen.